Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents et d'amitié, à votre émission sur la parentalité. L'entrée à la maternelle marque le début de la grande aventure d'un enfant à l'école. Il est important que ce premier contact soit agréable. En effet, si la transition à la maternelle se passe bien, l'enfant a évidemment plus de chances d'être motivé à l'école par la suite et de bien réussir tout au long de son primaire et même de son secondaire. Comment préparer son enfant à ce nouveau départ? Comment éveiller sa curiosité? Et au contraire, quels sont les gestes à ne pas faire? Les réponses tout de suite avec Elia Billou, notre psychologue. Bonjour Elia. Bonjour Guillaume. Sois le bienvenu dans Parents c'est un métier, votre émission évidemment sur la parentalité. On va parler de l'enfant et de l'école. On va surtout parler de l'enfant et de la petite école, notamment la maternelle. C'est un grand chambardement, un grand chamboulement pour cet enfant qui découvre l'école pour la première fois. Comment préparer son enfant à ce nouveau départ? Alors déjà, l'immersion dans l'école, il y a des écoles qui proposent justement d'immerger l'enfant dans l'environnement scolaire tout doucement. Donc d'abord plusieurs heures dans la semaine, après ça va être une journée entière, après c'est 2 jours, 3 jours, et en fait ça avance, et en fonction de comment l'enfant réagit et comment il éprouve en fait ce nouveau fonctionnement, cette épreuve qu'il peut ressentir aussi, comment il interagit avec cette épreuve, l'école va proposer d'augmenter en fait le temps au niveau en son sein, et du coup l'enfant va bien le vivre. Et ça, c'est vraiment une partie très importante, c'est l'exposition. En fait, pour que l'enfant le vive bien, il faut qu'il soit exposé graduellement. Parce qu'il y a une coupure avec la maman, avec le papa. Cette coupure, elle peut être plus ou moins mal vécue en fonction de l'enfant. Et plus on va l'accompagner dans cette transition, moins cette transition va en créer une angoisse ou du stress autour de l'école. Sachant que malheureusement, il y a énormément d'enfants, je n'ai pas de chiffres en tête, mais énormément d'enfants qui sont traumatisés par le système scolaire. Donc il faut vraiment les accompagner. C'est un environnement qui est difficile parce qu'il y a un apprentissage, qu'il y a une compétition qui peut y avoir, parce qu'il y a un environnement avec d'autres enfants, le harcèlement scolaire, la pression des parents et la pression... Le harcèlement scolaire en maternelle, c'est déjà très implanté? En maternelle, non, il n'y aura pas de harcèlement scolaire, mais par contre, j'ai des patients qui se souviennent de souvenirs en maternelle qui ont été difficiles. Alors les souvenirs en eux-mêmes n'ont pas une grande prévalence émotionnelle, mais comme ils ont été en fait il y a eu des similitudes avec des souvenirs en école, en secondaire, et puis après au lycée, au collège, etc., etc. Donc du coup ça remonte, en fait le fil continue, et ça peut en créer justement des vulnérabilités assez intenses. Donc il peut y avoir déjà à ce moment-là, je sais pas moi, des chamailleries en tant qu'enfant, et ça peut être violent. Je sais pas, moi, il y a le petit Tom par exemple qui aime bien mordre. Donc du coup, l'enfant qui est plutôt, lui à la base, un peu plus réservé, il va se faire mordre, il va sentir ça comme une agression. Et donc du coup, il va avoir des émotions aussi compliquées à gérer par la suite. C'est là où il faut être attentif et aider son enfant à gérer au mieux les aléas en fait, de ce monde externe qui est moins sécurisant que le monde interne avec la famille. Comment éveiller la curiosité de l'enfant lorsqu'il rentre pour la première fois à l'école? Alors, lui expliquer que c'est justement un moment où il va pouvoir apprendre, qu'il va pouvoir développer ses capacités, qu'il va acquérir à ce moment-là des compétences qui vont lui servir aussi en dehors de l'école, donc par exemple à la maison, où vous allez pouvoir vous-même le valoriser par rapport à ses compétences. Justement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en revanche? Là, on parle des choses qu'il faut faire, valoriser l'enfant, etc. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire lorsqu'un enfant arrive pour la première fois en maternelle? Alors, le brusquer, le mettre en compétition dès le départ, même par la suite, s'il faut mieux éviter, parce que ce ne sont pas des facteurs motivants pour l'enfant qui vont être bénéfiques sur le long terme. Sur le court terme, ça peut améliorer les performances, mais pas sur le long terme, parce qu'il n'y a pas ce côté un peu passionnel qu'il peut y avoir. Il faut faire attention à tous les clivages qu'on pourrait nous-mêmes en tant que parents, à nos propres peurs, qu'on pourrait projeter à l'enfant. Alors l'entrée en maternelle, c'est un peu tôt, mais on peut avoir de grandes peurs aussi en laissant son enfant en tant que papa, maman, se dire mon Dieu, je laisse mon enfant, est-ce qu'il va être sécurisé? Et du coup, on va pouvoir essayer de rattraper le temps perdu. Et tout ça, il va le vivre aussi à travers vous, et les émotions sont... c'est la chose la plus transmissible au monde. Quelqu'un qui sera en colère face à vous, même que vous ne connaissez pas, vous allez vous tendre vous aussi.
D'accord. Alors moi j'ai envie de me poser je me pose une question quand on est parent pendant la première année, on était quand même très très proches. À partir de la deuxième année ou de la première année, on le laisse à la nounou. Et est-ce que c'est pas quand on le met en maternelle, quand il arrive en maternelle, quel est le rôle encore du parent? C'est-à-dire que on va pas le laisser à la maternelle, il faut quand même continuer à l'accompagner. Oui. Quel est son rôle? Lui montrer qu'il existe toujours, même s'il n'est plus dans le champ de vision de l'enfant. Lui montrer que son existence n'est juste pas là physiquement, mais qu'en dehors, il est quand même présent au niveau affectif et qu'il s'intéressera à l'enfant pour tout ce qu'il a vécu justement à ce moment-là où lui n'était pas présent. En fait, c'est une notion qu'on appelle la permanence de l'objet et montrer à l'enfant que même si la personne n'est pas en dehors de son champ de vision, en fait, la personne continue d'exister elle aussi. Donc le parent peut raconter aussi sa journée, ce qu'il a fait en fait en dehors de l'action qu'il a eue avec son enfant, et l'enfant, en fait, ce qu'il a lui-même ressenti. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations et on se retrouvera très prochainement pour un nouveau Parents, c'est un métier.